Vanchakalpatarubhyacham Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Donc aujourd'hui, c'est la disparition d'un grand Vaishnav. En fait, les Vaishnavas sont toujours présents pour l'âme réalisée. Car le monde transcendantal se manifeste graduellement dans le cœur et permet aux dévots sincères de véritablement entrer dans la demeure du Seigneur. Mais est-ce qu'on y entre par notre propre force? Non. On y entre graduellement par notre bonne attitude. Lorsque notre attitude devient experte à servir les purs dévots et que notre esprit, notre cœur devient débarrassé de toute contamination matérielle, alors, par la grâce des Vaishnavas, on peut être introduit dans ce monde. Alors, on entend directement les Vaishnavas nous parler dans leur corps, dans leur forme spirituelle, et on peut alors expérimenter notre propre forme spirituelle. C'est comme ça que ça se passe. Et à partir de là, on ressent véritablement une proximité très intime avec le gourou. C'est très intime. Et le gourou, bien qu'il soit plus qualifié que nous, parce que les Nityasiddhas, comme Subal Saka, comme Lalita, Rupa, sont des manifestations directes de Srimati Radharani. Alors, bien qu'ils soient extrêmement qualifiés, ils peuvent nous donner la bonne fortune de faire un service extrêmement intime. Et cette qualification, on ne peut l'avoir par nous-mêmes. Écoutez, dans ce monde matériel, qu'est-ce qu'on obtient? L'ignorance, la passion. Les gens mélangent tout. Ils ne comprennent pas la pure dévotion. Qu'est-ce que c'est la pure dévotion? Comme ils ne l'expérimentent pas, alors ils mélangent des philosophies pour essayer d'expérimenter quelque chose. Mais ce n'est pas notre voie. Rupa Goswami a expliqué que la pure dévotion, elle est dénuée de karma, d'action intéressée, de gyan, de spéculation sur la réalité absolue. Elle se détermine par un service spontané et continu et empreint de dévotion. Et ça peut se passer que dans la terre de Vrindavan. Aucune autre terre, comme Vrindavan, Navadvip, ne peut donner cette absorption totale. C'est impossible. C'est pourquoi, quand les êtres comme Bhaktisiddhanta descendent dans ce monde matériel, c'est pour donner quoi? Gauravani. Namaste Gauravani Shimultaye. C'est la personnification du sentiment de Srila Bhakti, de Shri Gauranga Mahaprabhu. Et Gauranga Mahaprabhu, il veut donner prem. Madhurya prem. Il est venu expérimenter les sentiments de Srimati Radharani et il est venu les distribuer. C'est la chose la plus intime, le cœur de Radharani. Mais même si quelqu'un est au contact du Gauravani, il ne peut le percevoir, il ne peut le comprendre. Il pourra même lire des histoires sans même percevoir une fraction des divertissements du Seigneur. C'est quelque chose qui est très mystique. À moins qu'on soit béni par la grâce d'un pur dévot, qu'on mette la poussière de ses pieds pareils de lotus sur notre tête, alors ce Gauravani ne peut pas s'exprimer en nous. En fait, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est descendu avec ses associés et le Seigneur dansait, chantait. Et cette danse et ces chants expriment ce Gauravani. C'est pour ça, par exemple, Sarvabhauma Bhattacharya, quand il a vu Chaitanya Mahaprabhu, il y avait
parfois c'est expliqué 12 jets d'eau qui sortaient de ses yeux. Et parfois c'est expliqué, c'était comme le Gange, c'était aussi puissant que le Gange. Il a dit, mais des symptômes d'extase comme ça, un être humain ne peut pas avoir. Vous avez déjà vu, ça se fait comme des arrosoirs. Et le Seigneur, et ses yeux, ses larmes, elles allaient loin parce que c'était très puissant. Et tout le monde était baigné dans cette extase. Donc, les êtres qui avaient, dans leur vie passée, qui étaient déjà des associés du Seigneur, parce que le Seigneur fait descendre dans ce monde, vie après vie, ses associés, ils pouvaient voir, oh, ça ne peut pas être un être ordinaire. Sa beauté, ses qualités, ses symptômes d'extase, ses sentiments, c'était envoûtant, c'était passionnant. Donc, ce que est venu donner Srila Bhaktivinoda Thakur, à travers Srila Bhaktisiddhanta, c'est cette danse, c'est ce chant, c'est cette extase. On devrait tous goûter l'amour de Dieu. Parce que il suffit simplement de prendre refuge à leurs pieds par résolutus. Mais pourquoi on ne le goûte pas? Ce matin, je lisais un passage ou deux de Chaitanya Bhagavat. Et la conclusion de Vrindavan Das Thakur, c'est pourquoi des êtres comme Kamsa et des êtres ne pouvaient pas voir la magnificence du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, c'était dû à leurs offenses dans leur vie passée. Chaitanya Mahaprabhu. Oui. Ah oui, de Krishna, exact. C'est parce que, en fait, ils avaient commis des grandes offenses. Et dû à leurs grandes offenses, bien qu'ils étaient en proximité avec Krishna, ils ne pouvaient pas voir qui était véritablement Krishna. Mais les dévots, eux, pouvaient comprendre qui était Mahaprabhu, mais pas les êtres démoniaques. C'est pourquoi les gens comme Bhaktisiddhanta, ils ont eu aussi de l'opposition. Quand l'être vivant n'a pas assez de sukriti et qu'il n'a pas la pure bhakti, il ne peut pas comprendre les lilas du Seigneur. Comment les divertissements du Seigneur s'opèrent, se manifestent. Et comment ils détruisent toute l'ignorance. C'est impossible. C'est pourquoi, quand Bhaktisiddhanta était sur la planète, il avait beaucoup d'opposition. Parce que Bhaktisiddhanta était qualifié. Donc vous pouvez voir qu'est-ce que c'était la dévotion et qu'est-ce que c'était la non-dévotion. La dévotion n'est pas simplement soumise à des règles, elle est spontanée. Et donc, les Smarta Brahmanas, les Brahmanas qui sont nés dans des familles héréditaires, ça veut dire qu'ils naissent dans une famille de Brahmanas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont les qualités des Brahmanas. Ils avaient beaucoup de peur de Bhaktisiddhanta, parce que Bhaktisiddhanta était en train de révéler le Gauravani. Et automatiquement, quand on est touché par cette pureté de sentiment, on peut voir qui est qui. Et ils avaient très peur de Bhaktisiddhanta. Très peur et en même temps, ils voulaient même le tuer. C'est expliqué qu'ils ont même tué un féroce bandit. Il est venu pour tuer Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta, il a regardé dans les yeux, son couteau, il est tombé. Et c'est devenu son disciple. Vous vous rendez compte? Juste comme ça. Puissant, hein, Bhaktisiddhanta. Juste comme ça. Mais, en fait, ce bandit, naturellement, il avait de la soukriti de ses vies passées. Il était bandit dans cette vie, dû à certaines choses qu'il avait faites, mais il n'aurait pas pu être touché par la grâce comme ça. Donc Krishna fait tout un arrangement.
Et dès qu'il a vu les yeux de Bhaktisiddhanta, il a vu Gauravani. Il a vu toute la miséricorde de Mahaprabhu, personnifiée dans une personne. Et à ce moment-là, il a pu, à l'instant même, être purifié de toutes ses contaminations en un instant et changer de nature en un instant. Vous vous rendez compte, ça a pris un instant, juste un regard. C'est puissant, hein, Vaishnava. Alors bien sûr, il y en a qui ont vu Bhaktisiddhanta, ça a pris plus de temps. mais pour cette personne-là, ça a pris un instant. Et après, c'est devenu un grand dévot. Hein. Et il me semble même qu'il a pris sannyas après. Ouais. Donc, des Vaishnavas comme ça, c'est très rare. Parce que Bhaktisiddhanta a été mis en pouvoir. Quand Bhaktivinoda Thakur, le Seigneur, lui est apparu en rêve et lui a dit « Je t'ai pas envoyé ici juste pour juger des gens. » Ah. Et donc, Bhaktivinoda Thakur était très occupé. Il avait des enfants, beaucoup d'enfants. Il était juge. Hein, il a écrit beaucoup de livres, etc. Il lui a dit « S'il te plaît, si tu veux que je fasse cette mission, envoie-moi un de tes serviteurs. » Et Bhaktisiddhanta est venu, en fait, en résultat de la prière de Bhaktivinoda Thakur. Et on sait que sa position est éminente. Quand il est né, le cordon ombilical, il était entouré comme un cordon barbanique. Et il y a ce fameux divertissement extraordinaire. Et là, c'est quand même très spécial. C'est que quand c'est le Ratha Yatra, comme Bhaktivinoda était... il était président du temple, hein, c'est ça hein. Et donc, le char s'était arrêté devant sa maison. 3 jours. 3 jours sans que personne puisse même le bouger. Je ne sais même pas s'ils avaient amené des éléphants pour le bouger. Il y a un divertissement avec ça, avec le chasse de Jagannath, qui est bouger les éléphants. Je ne sais pas si c'est Mahaprabhu ou Bhaktisiddhanta. Mais bref, impossible. Il y a 1 million de personnes dans le festival. Donc, quand ça pousse, ça pousse. Hein. Impossible. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, ils ont organisé une grande fête. Et quand l'enfant est arrivé, il y a eu une guirlande, en fait, qui est tombée pour l'enfant. Donc, Bimal Prasad, est pas un être ordinaire. Hein. On doit aujourd'hui... Même si c'est un jour de disparition, donc c'est un jour de pleurs parce que le Vaishnav quitte notre proximité, en même temps, ceux qui sont avancés spirituellement, il n'y a pas de perte. Simplement parce que dans leur forme éternelle, ils peuvent toujours être avec le gourou. Et cette proximité, elle est bien plus grande qu'avec le corps physique. Parce que le corps physique est limité. Mais lorsqu'on peut être appelé à servir, alors on peut véritablement expérimenter qui est le maître spirituel. C'est ça un vrai disciple. Tant qu'on n'a pas cette expérience, cette réalisation, on n'est pas encore un vrai disciple. Parce que Krishna, il la donne qu'à le pur disciple, pas un autre. C'est pourquoi beaucoup disent qu'ils sont des disciples. Oh Gurudev, demande-moi ce que tu veux, je m'abandonne, etc. Il y a des belles paroles. C'est bien. Mais celui qui est vraiment abandonné, il peut voir la forme du gourou. Il est introduit dans le monde transcendantal. C'est ça la différence entre les belles paroles et la réalité, vraiment. Parce qu'il y a des disciples, ils disent « Oh, Gurudev, je t'aime », par derrière, ils le rabaissent plus bas qu'eux, quoi. Eux, ils sont super. C'est pour ça, ces disciples-là, jamais ils peuvent voir le gourou. Jamais. Jamais. Krishna les triche, en fait.
C'est pourquoi il faut beaucoup d'humilité. Il faut purifier toute la dualité en nous. Et ça, c'est le rôle du gourou. Pourquoi le gourou, il tire les oreilles parfois? Vijayanath dit c'est le rôle du gourou. C'est son rôle. Mais le disciple, le mauvais disciple, dès que le gourou tire les oreilles, il n'accepte pas. Il fait la tête. Gurudev même plus. C'est comme ça que ça marche. Et pire encore. Ouais, ça devient un corbeau. Ah. Pas facile hein, d'être un disciple. Mais quand Bhaktisiddhanta est venu, il n'est pas venu tout seul. Il y a eu plein d'êtres très qualifiés qui sont venus avec Bhaktisiddhanta. Jamais le gourou vient seul. Alors bien sûr, là on est dans une période maintenant où il y a le mouvement de Sankirtan commence à peine à se développer. Je dis à peine, c'est tout petit, c'est minuscule. C'est la plus petite religion encore. Mais, parce que tous les êtres vivants sont des Vaishnavas, puisque Vaishnav, ça veut dire quelqu'un qui sert le Seigneur suprême dans sa demeure transcendantale. Donc quand tout le monde devient pur, tout le monde est Vaishnav. Donc, à force qu'on distribue le prasadam, qu'on chante les saints noms, qu'on distribue la connaissance sous la forme de livres, les gens graduellement commencent à faire de la sukriti, des actes liés à la bhakti, à la dévotion. Et tout ça, ils emporteront ça dans leur vie future. Donc, graduellement, les êtres vont abandonner la religion qui est basée sur le corps et le désir du paradis et des jouissances matérielles, et ils vont se tourner vers les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Ça va se faire graduellement. Et vous allez voir que, alors on ne sera plus là, mais dans 1000 ans, 2000 ans, les gens vont commencer à tous devenir des Vaishnavas, et il y aura de plus en plus de purs dévots, et des Nityasiddhas, des associés du Seigneur, vont descendre en fait. Même les demi-dieux vont commencer à revenir. Parce que dans l'âge de Kali, les demi-dieux ne viennent plus sur la planète. Mais dès que les gens deviennent purs, alors ils reviennent. Ils viennent. Ils participent à des sacrifices, etc., etc., etc. Même les Égyptiens avaient connaissance de ça. C'est les restes, en fait, de la culture védique. Donc, il faut simplement rester dans l'humeur de nos acharyas. On sait que Bhaktisiddhanta, il a accompli un vœu avant de faire cette mission, de chanter 1 million de saints noms. 1 milliard, pardon. Ça lui a pris 7 ans. 7 ans, il chantait 3 fois 64 tours. Et en plus, il mangeait qu'une nourriture très simple. Et il ne mangeait jamais avant avoir fini ses 364 tours. Hein. Et c'est seulement après, il n'avait qu'un disciple à cette époque-là. Kunjabi Ali. Et Kunjabi Ali, vous vous rappelez, il avait fait un rêve avec Bhaktisiddhanta, c'est ça. Hein, et il avait pris refuge de Bhaktisiddhanta. Et après, son nom, c'était Bhakti Tirtha Vilas Goswami, c'est ça? Vilas Tirtha Goswami. Après, ça a été la... D'accord. Quoi, voilà. Je ne veux pas parler pendant 2 heures, parce que là, je suis parti. Donc, on doit prier ce jour-là, les Vaishnavas, d'être miséricordieux avec nous. Parce que ils peuvent nous élever sur la plateforme spirituelle. Mais aussi, ils peuvent nous aider à répandre la miséricorde. On nous a demandé de répandre la miséricorde. Donc, Srila Bhaktisiddhanta, sois miséricordieux et accorde-nous cette grâce. Merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose ?
Ben, je peux peut-être raconter quelques Vas-y, histoires. vas-y, vas-y. Des petites histoires. Ouais. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Te Namine. Ce qui est intéressant, dans son nom Bimal Prashad, dans Bimal Prashad, il y a Bimala Devi. Et on sait que Bimala Devi, elle reçoit le Prashad de Jagannath. Bimala Devi, c'est Durga Devi. Et une fois qu'ils ont terminé d'offrir la nourriture à Jagannath, ils amènent le Prashad à Bimala Devi. Et c'est expliqué que c'est elle qui distribue le Prashad à tous les habitants de Jagannath Puri. Donc c'est pourquoi c'est un beau nom, parce que Bimal Prashada, celui qui assiste celle qui partage la miséricorde. Tu sais qu'il y a une histoire avec Durga, qu'elle a reçu la miséricorde de pouvoir partager le prashad de Jagannath au monde entier. Non, je ne connais pas cette histoire. Parce qu'en fait, Shiva, il avait reçu une miette des restes de Narayan. Et il dansait comme un fou. Et Durga a dit, mais pourquoi tu danses comme un fou comme ça? Il dit, parce que j'ai eu les restes du prashad. Il dit, t'as rien gardé pour moi? Et donc, elle a eu la miséricorde du Seigneur lui-même de pouvoir avoir les restes et pouvoir les distribuer. Ouais. C'est grâce à la miséricorde de Durga. Wow. Et donc, on sait que quand elle a reçu aussi une initiation de son maître spirituel, Gaurkishore Das Babaji Maharaj, il a reçu un très beau nom, Shi Varshabhanavi Dayeta. Et ce nom se traduit comme cela. C'est le serviteur du bien-aimé de la fille de Vrishabhanu Maharaj. C'est un très beau nom. Et une histoire aussi par rapport à son initiation avec Gaurkishore Das Babaji Maharaj, parce qu'il avait reçu, Bhaktisiddhanta, il avait reçu l'instruction de son père, de Bhaktivinoda Thakur, de prendre refuge de Gaurkishore Das Babaji Maharaj. Et quand il est allé voir la première fois, il lui a demandé, non, il avait dit que c'était l'instruction de son père, et il savait que Gaurkishore Das Babaji, il était très proche de Bhaktivinoda Thakur. Et quand il lui a dit cela, il lui a dit, mais moi je ne suis pas qualifié du tout. Et donc, Bhaktisiddhanta, il insistait parce qu'il voulait vraiment suivre l'instruction de son père. Et Gaurkishore Das Babaji, il voyait qu'il est insistant, il lui a dit, ok, laisse-moi demander à Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, à 3 reprises, Bhaktisiddhanta, il est revenu. La deuxième fois, il est retourné. Il lui a dit, bon, est-ce que tu as eu la réponse? Il a dit, non, j'ai oublié. Reviens la prochaine fois. Krishna? Ok, d'accord, excuse-moi. Donc, à Krishna. Et donc, il est retourné une 3e fois. Et finalement, il a eu la réponse. Et il lui a dit, j'ai eu la réponse et on m'a dit que je n'étais pas qualifié pour te recevoir. Et donc, il y a un échange intéressant. Bhaktisiddhanta, il lui a dit, en fait, tu es celui qui suit le plus grand de tous les tricheurs. Donc, tu dois m'accepter. Et il lui a dit, en fait, si tu ne m'acceptes pas, j'en terminerai avec ma vie, parce que ma vie n'a plus aucun sens si je ne peux pas recevoir refuge de toi. Et donc, finalement, Gaurkishore Das Babaji, il a été touché par son sentiment et il lui a donné l'initiation. Donc, on sait que Bhaktisiddhanta, c'est une personnalité très spéciale parce que lorsqu'il avait 7 ans, il avait par mégarde mangé une mangue qui n'avait pas été offerte à Krishna. Et quand il a su cela, parce que son père, il est venu, Bhaktivinoda Thakur, il a réprimandé, mais d'une manière douce, il dit, ah, tu sais que tu dois l'offrir à Krishna avant. Et quand il a entendu ça, à 7 ans, il a fait le vœu pour sa vie entière de ne plus jamais honorer de mangue, parce qu'il avait pour lui commis une offense. Et donc, même quand ses serviteurs parfois venaient, lui apportaient des mangues, il lui disait, non, j'ai offensé Krishna et donc je ne peux pas accepter. Donc, toute sa vie entière, ça montre à quel point il était déterminé. Et même quand il était un jeune enfant, il appréciait beaucoup lire les livres de Narottam Das Thakur, le Prarthana puis le Prema Bhakti Chandrika, tellement qu'il le lisait pendant ses cours. Et son professeur, pendant qu'il donnait un cours de mathématiques, il voyait Bhaktisiddhanta, Bimal Prashad, qui était absorbé dans autre chose. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, je lis le Prarthana, mais il dit, tu n'écoutes pas ma classe? Il dit, je vais te poser une question, on va voir si tu as écouté ma classe. Il lui a dit, OK, il a posé une question par rapport à son cours. C'était un cours de mathématiques. Et donc, Bhaktisiddhanta, il a parfaitement répondu, puis il est allé au-delà de la réponse du professeur. Et après ça, il lui a dit, est-ce que je peux continuer à lire le Prarthana maintenant? Donc, ça nous montre à quel point il était absorbé. Puis à 7 ans,
il savait la Bhagavad Gita par cœur, et pas seulement, il pouvait aussi même débattre sur des points de la Bhagavad Gita à l'âge de 7 ans. Il était tellement apprécié de tous que même de son temps, c'était le plus grand érudit de son temps. Non, c'est ce que les gens disaient. Et lorsqu'il avait 13 ans, il a reçu le nom Siddhanta Sarasvati, parce qu'il était un grand érudit, puis il était très expert aussi dans l'astrologie, mais dans toutes sortes de matières aussi. Puis il excellait à l'école dans toutes les matières. C'est pourquoi à l'âge de 17 ans, il a écrit un livre, Siddhanta Sidomani, je pense, c'est quoi je ne me rappelle plus du nom, mais il a écrit un livre où il parle de différents points astrologiques. Non? Et on sait qu'il est allé au collège, mais pendant qu'il était au collège, il avait organisé un club de renonçants à l'âge de 16 ans. Et c'était un club où les gens faisaient le vœu d'être des célibataires. Et malheureusement, c'était le seul dans son club qui restait à la fin célibataire. Et après ça, il a décidé de quitter le collège. Il n'a pas terminé ses études parce qu'il avait peur que s'il était qualifié académiquement, qu'on allait lui demander de se marier, d'avoir une famille. Et lui, il ne voulait pas du tout ça. Donc, il s'est dit, mieux vaut que je quitte le collège tout de suite. Alors là, je serai protégé de la vie de famille. Et on sait que pendant 10 ans, après avoir quitté le collège, comme il était tellement un érudit hors pair, parce qu'il était expert dans le sanskrit, non, dans toutes sortes de matières, le roi de Tripura a invité Bhaktisiddhanta à venir rendre un service. Donc au départ, il lui avait demandé de servir et d'écrire sur l'histoire de la famille du roi. Et Bhaktisiddhanta, il a accepté parce qu'il savait que le roi, il avait une bibliothèque extraordinaire avec des textes Vaishnavas. Donc ça a été une raison qui l'a inspiré à y aller. Et aussi, en fait, ce qui est expliqué, c'est que le roi, il était tellement touché qu'il a demandé d'enseigner à ses enfants, puis il a partagé aussi les enseignements Vaishnavas à tous les enfants du roi. C'est expliqué que c'était une famille très spéciale aussi. Et après 10 ans, il s'est dit qu'il voulait arrêter. Il ne voulait plus continuer ce service. Il voulait vraiment commencer à répandre la mission. Et quand il a dit ça au roi, il a tellement été touché qu'il lui dise ça, qu'il voulait faire une mission Vaishnava partout en Inde. Il lui a dit, je vais te donner une pension, comme je te donne le salaire en ce moment, pour tout le reste de ta vie. Et donc, c'est expliqué que pendant quelques années, Bhaktisiddhanta, il a reçu ce salaire. À un moment donné, il s'est dit qu'il voulait dépendre complètement de Krishna, puis il a rejeté ce salaire que le roi lui donnait. Non? Donc, c'est ce que je voulais partager sur Bhaktisiddhanta. Oh, peut-être une dernière chose, oui. Quelque chose d'intéressant. On sait qu'il s'appelait Singha Guru, donc il était comme un gourou, comme un lion, tellement il était puissant. Tellement il était puissant que lorsqu'il rencontrait parfois des impersonnalistes, des mayavadis, il changeait de côté de rue. Et lorsqu'il changeait de côté de rue, il courait après eux pour leur dire « Mais que fais-tu? Ne sais-tu pas que toi-même, en tant que jiva, tu as une forme? Comment peux-tu rejeter la forme du Seigneur? » Et donc, il courait après les gens, c'est expliqué, quand il voyait que les gens essayaient de le fuir. Donc, ça montre à quel point il était puissant. Ouais. Jai Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki Jai. Quelqu'un veut dire quelque chose? Il y a d'autres petites histoires, des toutes petites. Un jour, Bhaktisiddhanta, pour le mois de Kartik, il avait été au Radhakund. Et au Radhakund, il était avec ses disciples. Et pendant ce mois-là, il parlait. C'était le seul moment où il parlait un peu de rasa, Bhaktisiddhanta. C'est expliqué. Sans ça, et donc, ils ont vu des dévots qui chantaient. Et il a dit à ses disciples, savez-vous quelle est la différence entre nous et eux? C'est que eux, c'est des Karshnav, parce qu'ils adorent Krishna. Mais nous, on est des Gaudiya, parce qu'on sert Radharani. C'est l'humeur, en fait. Le Gaudiya, ça veut dire serviteur de Radharani. C'est pour ça qu'on est des Gaudiya Vaishnava, parce qu'on prend refuge de Radharani. Alors, on pourrait se poser cette question. Pourquoi les acharyas comme Bhaktivedanta ont mis Krishna en avant? Parce que c'est le sentiment de Radharani. Et puis Radharani, c'est trop intime. Donc dès qu'on touche au personnage de Radharani, on touche à l'intimité de Krishna. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas possible. Dans un premier niveau, on doit absolument approcher la grandeur du Seigneur suprême à travers la création, etc. Et on devient alors purifié. Et lorsqu'on est purifié, alors on peut observer
entendre sur les divertissements plus intimes de Krishna. Sans ça, on va penser que c'est matériel. Et on sait qu'à l'époque de Bhaktisiddhanta, il y avait beaucoup de sages, de gens qui feignaient, les gens qui feignaient des symptômes d'extase. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Alors, ils sont comme ça. Il y en a un qui le tient derrière, pour pas qu'il tombe. Mais en fait, c'est un peu imaginatif. Ce n'est pas des vrais symptômes d'extase. Et un jour, quand il marchait avec ses disciples, il a vu un Vaishnav se rouler par terre comme ça, qui criait, qui pleurait. Et ses disciples, ils pensaient que c'était un sahaja. Et Bhaktisiddhanta leur a dit non, c'est un pur dévot de Nishingadev. Parfois, Bhaktisiddhanta, il allait dans Vraj et il disait « Quel malheur, je n'ai pas rencontré un seul pur dévot. Hein, c'est comme ça. Il est venu pour enseigner la pure dévotion. Mais c'est une époque, l'époque de Bhaktisiddhanta, c'est que des érudits, que des gens austères. On n'aurait pas notre place à cette époque-là. Hein, c'est pas possible. Et Bhaktisiddhanta, les femmes ne pouvaient même pas l'approcher. Il y avait un rideau. Hein, tellement qu'il était strict. Donc, ça, c'est des extrêmes. Hein. C'était une époque. Et maintenant, on est dans un côté où comment on pourrait dire, on adapte en fait le mouvement de Sankirtan de plus en plus pour que les gens puissent l'accepter. Bhaktivedanta a commencé, mais c'est pas que ça s'arrête. En fait, les dévots qui sont mis en pouvoir, véritablement, mais pas qui mélangent les voix. On n'a pas besoin de mélanger. La voix doit rester pure. Mais on adapte, Ukta Vairagya, parce que tout est l'énergie du Seigneur suprême. Donc à partir du même enseignement, on utilise des choses pour faire voir aux gens qu'ils peuvent devenir des Vaishnavas. Un jour, Yudhishthir, il a approché Krishna et il lui a dit « Oh Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, des belles femmes, la fortune, et ceci, et cela. » À un moment, Krishna regarde « Mais pourquoi tu me demandes tout ça ?» Il dit « Parce qu'en fait, la réputation, c'est ceux qui s'abandonnent à toi, ils perdent tout. Donc je veux faire voir le contraire, comme ça ils viendront à toi. » Donc c'est le principe de la miséricorde d'un Vaishnav. C'est quand le Vaishnav devient pur, en fait il peut tout utiliser et il apprend en temps, lieu et circonstances aux êtres à pouvoir accepter Krishna avec leur propre vie. Et c'est ça en fait qu'il faut montrer aux gens. Par exemple, quand vous êtes dans certains mouvements Vaishnav, on va dire presque tous, quoi. Dès que vous touchez à cette tradition, la musique c'est Maya, ceci c'est Maya, tout est illusion, etc., etc. Donc vous êtes obligé d'avoir une vie ascétique, quoi. Mais avec cette vision-là, très peu de gens peuvent accepter le Vaishnavisme. Donc, on est obligé d'ouvrir le Vaishnavisme à travers l'art. C'est pas qu'on écoute de la musique matérielle parce que ça contamine, mais on doit utiliser la musique des autres en mettant des sentiments Vaishnaves. Si c'est joué par les Vaishnavas et que les gens les écoutent, ça purifie. Il y a le sentiment qui vient. C'est comme entendre des dévots chanter dans la rue, c'est la même chose. Donc, si on est dans le rap, dans le heavy metal, dans le hip-hop, dans toutes ces choses-là, si on est dans ceci, les gens peuvent devenir des dévots. Sans ça, si à chaque fois il faut devenir dévot, on n'a plus droit à rien, il faut avoir une sacrée qualification des vies passées pour devenir dévot. S'il n'y a pas assez de sukriti, on ne peut pas, parce qu'on va devoir tout abandonner. Donc, le futur du mouvement de Sankirtan, c'est qu'on reste traditionnel à un certain niveau, parce que Vrindavan reste Vrindavan. Il n'y a pas de hip-hop dans la maison de Krishna, par exemple. Hein.
Mais le hip-hop, il va trouver la source dans les paroles, en fait, des pâtres qui vont jongler avec les mots, etc., etc., etc. Donc ça prend une forme pervertie après. Et tout a son origine à Vrindavan. Mais on est obligé d'utiliser la forme pervertie pour attirer les gens qui se purifient et qui puissent se libérer. Et c'est ça qui est important. C'est pourquoi notre mission à nous, c'est d'utiliser les choses, mais pas mixer la voix. Et le problème maintenant, c'est qu'on voit de plus en plus de dévots qui mixent la voix, et la voix devient plus pure, elle est plus pure. C'est de la Mishra Bhakti, en fait. C'est une Bhakti mélangée avec quelque chose qui n'a rien à voir avec la Bhakti. Donc il faut garder la voix pure par une pratique pure et utiliser les choses d'une manière pure. Et à ce moment-là, c'est la victoire. Vous allez voir de plus en plus de gens joindre. Parce que rien ne pourra vous dévier et en même temps, vous pouvez tout engager. Et c'est là le challenge. C'est là ce que Bhaktisiddhanta a fait. Qui a commencé à prendre des voitures? Par exemple, le sannyas. Quand vous étiez sannyasi, la loi, c'est que vous n'avez pas le droit de porter de chaussures, vous n'avez pas le droit de voyager à part à pied, par exemple. Il y a ceci, il y a ceci. Et Bhaktisiddhanta a cassé plein. Il a commencé. Il avait une Jaguar, il avait un chauffeur, il avait des chaussures en cuir de chèvre, il avait un manteau anglais. C'est un révolutionnaire. C'est lui qui a commencé. Mais si on regarde, Bhaktisiddhanta était plus loin, mais malheureusement, souvent, parce qu'il n'y a pas d'acharya pour montrer qu'on peut aller plus loin, ça s'arrête après de nouveau. Et on devient bloqué, en fait. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe. Notre mouvement ne peut pas évoluer. Parce que si tu joins, tu es obligé de tout abandonner. Les gens ne sont pas prêts à ça. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut absolument, bien qu'on est dans une phase de transition, on ne peut pas tout faire non plus. Il faut quand même se purifier. Si vous voulez engager des choses sans être purifié, vous allez retomber. Par exemple, si vous fumiez il y a une semaine et que vous êtes un jeune dévot, vous dites je vais faire un club de fumeurs, vous allez retomber. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La viande, on ne peut pas. Les intoxicants, on ne peut pas. Le jeu de hasard, on ne peut pas. La vie sexuelle illicite, on ne peut pas. On a des règles. Mais quand on parle d'utiliser les choses, on peut utiliser une voiture, on peut utiliser une moto, on peut utiliser ça, mais tout pour Krishna. On peut utiliser la musique, on peut utiliser la peinture, tout pour Krishna. On peut faire du scout pour Krishna, on peut faire de la piscine pour Krishna, on peut faire des jeux pour Krishna, on peut faire des danses pour Krishna, on peut tout faire, on peut rendre le monde conscient de Krishna. Mais il faut une certaine pureté. Parce qu'on a vu, nous, ici on a un exemple, par exemple, quand j'ai monté le club de moto, moi ça ne me touche pas de prendre une moto, aller voir n'importe qui, mais on a vu qu'il y a des anciens de chez nous qui sont tombés quand même. Petit à petit, ils commençaient à préférer les bandits que les dévots. Et aujourd'hui, ils sont des bandits. On les voit, ils ont des couleurs de bandits. Ils sont avec les bandits. Vous comprenez? Donc il faut une certaine pureté. Ça c'est pas possible. Donc on doit faire des choses entre nous pour que la pureté reste. Mais si on s'associe trop avec des matérialistes parce qu'ils ressemblent à ce qu'on fait, graduellement, alors on devient contaminé de nouveau. Donc c'est pas si simple que ça. Donc il y a une façon de faire. Il y a une façon. Bon, c'était juste une anecdote. Salut.